Nous avons vu dans une précédente vidéo que la Banque centrale était en mesure de contrôler la création monétaire et donc de gérer la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation dans une économie. Dans cette deuxième partie, nous allons voir quelles sont les conséquences de la variation de la masse monétaire sur l'économie. Et nous verrons à cette occasion que la Banque centrale a un rôle tout à fait primordial dans la gestion de la masse monétaire, à travers ce que l'on appelle la politique monétaire. Dans un premier temps, nous allons voir quelles sont les conséquences sur l'économie d'une variation de la masse monétaire. Dans un premier cas de figure, nous allons nous intéresser à une augmentation de la masse monétaire qui est liée par exemple à l'augmentation du nombre de crédits accordés par les banques. Lorsque davantage de monnaie circule dans l'économie, grâce à une augmentation du nombre de crédits accordés, cela va permettre de stimuler la consommation et l'investissement. En effet, comme davantage de monnaie est prêtée par les banques, les consommateurs peuvent acheter davantage de biens et de services, et les entreprises peuvent acheter du capital fixe. Cela a pour conséquence de stimuler la production. On a donc une hausse de la production dans le pays, et donc de la croissance, et un chômage qui diminue, car les entreprises recrutent pour faire face à la hausse de la production. Cependant, certains économistes soulignent que si on augmente la masse monétaire de façon trop importante, il y a un risque d'inflation. L'inflation se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Cette inflation se traduit par la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. C'est-à-dire que comme les prix augmentent, les consommateurs peuvent moins acheter de biens et de services avec la même quantité de monnaie qu'auparavant. Alors, d'où provient cette inflation ? L'inflation peut survenir lorsque la demande augmente plus rapidement que l'offre. En effet, dans cette situation, il y a une pression à la hausse sur les prix. En effet, comme la demande, c'est-à-dire la consommation et l'investissement, augmentent de manière très importante, les producteurs sont en situation de force et vont donc répondre à cette hausse de la demande par une hausse des prix. Ils vont augmenter leurs prix face à la pression de la demande. Et on voit que ce phénomène a des conséquences désastreuses pour l'économie, car comme la monnaie perd de son pouvoir d'achat, la consommation va finir à moyen terme par diminuer, ce qui va entraîner en réaction une baisse de la production, et donc le développement du chômage. On voit donc que l'augmentation de la masse monétaire peut avoir des effets contrastés. Elle peut soit conduire à la croissance et à la diminution du chômage, soit à une situation d'inflation, notamment quand la demande va augmenter plus vite que l'offre, ce qui va entraîner une perte du pouvoir d'achat de la monnaie. Nous verrons que la Banque centrale a les moyens d'agir soit pour stimuler la croissance et diminuer le chômage, soit pour lutter contre l'inflation. Dans un deuxième cas, si on diminue la masse monétaire, c'est-à-dire que le nombre de crédits accordés diminue, alors cela va avoir pour conséquence première une diminution de la consommation et de l'investissement. En effet, si moins de crédits sont accordés, alors les entreprises et les ménages vont moins consommer et moins investir. Cela va entraîner une diminution de la production et donc une augmentation du chômage. En revanche, la diminution de la masse monétaire permet de lutter contre l'inflation. En effet, cette diminution de la demande, provoquée par la diminution de la masse monétaire, fait qu'il n'y a plus de pression à la hausse sur les prix. Et donc l'inflation va être réduite, elle va être maîtrisée. Si l'on résume, on voit que l'augmentation et la diminution de la masse monétaire ont des avantages et des inconvénients. Nous allons essayer de les résumer brièvement. L'augmentation de la masse monétaire a comme avantage la croissance et la diminution du chômage. Cependant, comme nous l'avons vu, il y a un risque d'inflation si la demande augmente plus vite que l'offre. Du point de vue de la diminution de la masse monétaire, l'avantage est que l'inflation est maîtrisée. Il n'y a plus de risque d'augmentation des prix, car il n'y a plus de pression de la demande par rapport à l'offre. L'inconvénient de la diminution de la masse monétaire est que
la consommation et l'investissement diminuent, ce qui entraîne une diminution de la production et une hausse du chômage. Nous allons maintenant voir que la Banque centrale peut agir sur l'augmentation de la masse monétaire et la diminution de la masse monétaire en fonction de certains objectifs. C'est ce que l'on va appeler la politique monétaire. Les économies sont divisées quant au rôle de la Banque centrale. Avant de voir les différences entre les économistes à propos du rôle de la Banque centrale, nous allons tout d'abord définir ce qu'est la politique monétaire. La politique monétaire est l'ensemble des moyens mis en œuvre par une banque centrale pour agir sur l'activité économique par la régulation de la monnaie. En fait, cela consiste pour la banque centrale à agir sur la masse monétaire, c'est-à-dire sur la quantité de monnaie en circulation. Nous avons vu dans une précédente vidéo que la banque centrale avait les moyens d'agir sur la masse monétaire. Ce que nous allons voir maintenant, c'est que selon les économistes, les objectifs de la politique monétaire peuvent être différents. Pour certains économistes, dans le sillage de Milton Friedman, célèbre économiste américain, la politique monétaire doit être axée sur la lutte contre l'inflation. En effet, pour ces économistes, l'inflation a tendance à faire perdre le pouvoir d'achat de la monnaie, et donc la politique monétaire doit viser à combattre cette inflation. Nous avons vu précédemment que pour combattre l'inflation, il faut diminuer la masse monétaire. Par conséquent, cela signifie qu'il faut diminuer la quantité de monnaie en circulation. Une des manières d'agir sur cette quantité de monnaie en circulation est de limiter le nombre de crédits qui sont accordés par les banques, et donc de limiter la création monétaire. Comme nous avons pu le voir dans une précédente vidéo, cette limitation de la masse monétaire passe par la hausse des taux directeurs de la Banque centrale, ce qui fait que les banques commerciales empruntent de l'argent à un taux d'intérêt plus élevé auprès de la Banque centrale, et elles vont donc devoir le répercuter sur les taux d'intérêt qu'elles pratiquent avec leurs clients, ce qui va mécaniquement freiner la hausse du nombre de crédits accordés, et donc la masse monétaire. Il est également possible de lutter contre l'inflation en augmentant le taux de réserve obligatoire. En effet, la hausse du taux de réserve obligatoire oblige les banques à mettre en réserve auprès de la Banque centrale davantage de monnaie centrale, si elles souhaitent accorder davantage de crédits. Et ce phénomène a tendance à limiter le nombre de crédits qui vont être accordés. Car si les banques souhaitent accorder davantage de crédits, elles vont devoir acheter davantage de monnaie centrale auprès de la Banque centrale, ce qui va être coûteux pour elles. On voit donc que la hausse des taux directeurs et la hausse du taux de réserve obligatoire sont un moyen de lutter contre l'inflation. Ce type de politique monétaire porte un nom, on l'appelle politique monétaire restrictive. Une politique monétaire restrictive est une politique monétaire qui a pour but de diminuer la masse monétaire, c'est-à-dire l'argent en circulation, de manière à éviter qu'il y ait de l'inflation. Cependant, nous allons voir que certains économistes remettent en cause ce type de politique monétaire restrictive. Certains économistes, dans le sillage de John Maynard Keynes, économiste britannique, estiment que la politique monétaire peut servir à relancer la croissance, notamment lorsqu'on cherche à augmenter la masse monétaire. La politique monétaire est donc une arme qui permet de stimuler la croissance économique et de diminuer le chômage. Cela est possible grâce à l'augmentation de la masse monétaire en circulation. En effet, si on augmente le nombre de crédits dans l'économie et qu'on augmente du coup la circulation de monnaie, il va y avoir une augmentation de la consommation et de l'investissement qui va entraîner une hausse de la production et donc une diminution du chômage, comme nous avons pu le voir précédemment. Ce type de politique suppose donc une baisse des taux directeurs et une baisse du taux de réserve obligatoire. En effet, cela permet d'augmenter la masse monétaire, car les banques peuvent plus facilement accorder des crédits, et elles peuvent le faire avec des taux d'intérêt plus faibles, ce qui va stimuler la consommation, l'investissement, et donc la hausse de la production et la baisse du chômage.
Ce type de politique monétaire est appelé politique monétaire expansionniste. On voit donc que selon le contexte économique, la Banque centrale peut mettre en œuvre une politique monétaire restrictive ou une politique monétaire expansionniste. Tout dépend des objectifs qui lui ont été fixés par le pouvoir politique. Dans la zone euro, la BCE est par exemple focalisée sur l'objectif de lutte contre l'inflation. La politique monétaire expansionniste n'est donc pas a priori une priorité de cette institution. Cependant, récemment, suite notamment à la crise de 2008, la BCE a mis en œuvre des politiques monétaires davantage expansionnistes, visant à soutenir l'activité dans la zone euro.